Bienvenue dans ce premier podcast que j'ai intitulé « Répondre à la question « Pourquoi tous les malheurs n'arrivent qu'à moi ?» » Alors, cette question, beaucoup d'entre vous ont dû déjà se la poser. Je me la suis déjà posée par moments de mes phases de vie. Et on va essayer ici d'y répondre ensemble. Je vais y répondre et à travers ma voix, à travers ce que je vais dire, je vais vous laisser ressentir, pas seulement réfléchir. Ressentir à travers la réflexion. Vous allez petit à petit vous rendre compte que tout ce que je vais dire va parfois créer des résistances. Et c'est précisément ces résistances qui vont être le fondement des réponses à cette question. Je suis arrivée à un stade de ma vie où j'ai vraiment le sentiment de m'être posé beaucoup de questions. Je m'en pose encore beaucoup, évidemment. Mais je ressens le besoin de transmettre des choses que j'ai vues. Depuis que j'ai ouvert les yeux, j'ai vraiment le sentiment que je n'ai plus envie et que je ne peux plus les refermer. Alors je sais que mon vrai rôle ici, celui qui m'est intrinsèquement donné, c'est celui de transmettre en partie. Pas forcément d'enseigner, mais de transmettre ce que je ressens, ce que j'ai vu et ce que je suis persuadée que nous voyons tous. Pas au même stade, pas au même moment, mais que nous savons tous au fond de nous. Alors peut-être qu'on va démarrer par replacer en contexte. Et j'aimerais d'abord que ce podcast soit peut-être des réponses à des questions, peut-être aucune, peut-être que c'est pas le moment, c'est pas le lieu, c'est pas pour vous. Et peut-être que ça l'est. En tout cas, dans tous les cas, si vous avez envie d'écouter ce que je vais dire ici, essayez si vous le voulez, et je vous invite à le faire, de vivre ce podcast comme une sorte de méditation. De mettre des oreillettes et de juste plonger en vous, laisser ma voix vous guider vers ce vers quoi vous êtes prêt à accéder ici et maintenant. Pourquoi sommes-nous ici? Que venons-nous faire sur cette terre? Alors cette question qu'on se pose forcément tous, consciemment ou inconsciemment, elle peut déjà créer des résistances, déjà créer des réactions de cette petite voix dans ta tête qui peut-être trouve le fait que je vais essayer d'y répondre prétentieux. Et pourtant, paradoxalement, cette réflexion qu'on va mener ensemble va aussi t'appeler à ressentir plus qu'à réfléchir. Et tu vas te rendre compte que c'est à travers ce que tu ressens, quand tu seras prêt à recevoir ce que je vais te raconter ici, que c'est toi qui vas te donner tes réponses et que finalement, la réponse à cette question, tu la connais aussi bien que moi. Ici, dans cette vie, tu sais que tu es. Tu as conscience que tu existes à travers ton corps, à travers tes actions, à travers tes activités. Tu sais que tu as un corps, qu'il effectue des choses. Et tu distingues aussi un ressenti, une sérénité à laquelle tu peux avoir accès quand tu médites par exemple. Et petit à petit, plus tu comprends cette sérénité, plus tu la ressens, plus tu prends du recul sur les choses que tu fais dans la vie, plus tu observes ton corps comme une incarnation. Tu as conscience que par moments, même très souvent, au quotidien, tu remplis des fonctions, des rôles, tu as un métier, tu as des relations, tu as des émotions qui te viennent, auxquelles tu t'identifies. Toutes ces identifications, tous ces « je suis quelque chose »,« je suis triste »,« je suis heureux »,« je suis telle chose », tous ces « je suis », toutes ces identifications sont des identifications à la forme. À chaque fois, par exemple, que tu as une décision importante à prendre dans ta vie,
si tu as accédé à une certaine forme de maturité, tu sais fondamentalement, intrinsèquement que tu as besoin de prendre du recul, de prendre le temps de retrouver une forme de sérénité intérieure pour pouvoir prendre ces décisions de la meilleure manière qui soit pour toi. Et cette conscience, c'est la conscience d'avoir conscience. C'est la conscience d'être l'infini à l'intérieur, serein et calme, qui va te permettre de prendre les meilleures décisions. Cette partie sereine que tu as déjà vue, déjà vécue, déjà sentie en toi, tu sais qu'elle n'a besoin de rien, qu'elle ne crée rien. Tu sais qu'à chaque fois que tu rentres dans le jeu de ton incarnation, de ton activité, de ton métier, de tes relations, de tes sentiments, de tes émotions, à chaque fois que tu t'identifies à une souffrance, eh bien cette souffrance, cette émotion, cette forme ne sont qu'illusions de l'incarnation. Alors évidemment, quand on parle du terme d'illusion, on a l'impression qu'on déprécie cette vie, ce que l'on vit au quotidien. C'est pas du tout le cas. L'idée, c'est juste de prendre du recul pour pouvoir observer ce qu'est la réalité. Observer quand est-ce que tu es bien et quand est-ce que tu crées une souffrance. Parce que oui, au quotidien, on crée tout, même les souffrances. Tout ce que tu vois autour de toi, une table, une chaise, tout ce qui t'entoure, un immeuble, une maison, la nature, tout est le reflet de ce que tu as à l'intérieur de toi. Et tout n'est en fait qu'impermanence. Tout ce que tu vois est créé par ta conscience. Car comment autrement pourrais-tu observer quelque chose si tu n'en as pas conscience ? Ta conscience s'éveille à chaque fois que tu ouvres les yeux le matin et tu sais fondamentalement que lorsque tu es dans ton sommeil profond et pas dans ta conscience, tu n'as pas conscience de tout ce qui t'entoure au quotidien dans la journée. Si tu veux préciser cette image de l'impermanence et comprendre un peu mieux, je te renvoie à ma méditation sur l'impermanence qui est sur ma chaîne. Il existe donc autant de réalités manifestes que de conscience au moins. Je dis au moins parce qu'en fait, il en existe même des milliards de plus selon chaque choix que l'on fait. Tout ce que tu crées provient de ta conscience et déclenché par ta conscience. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la 3D, la troisième dimension. Il existe une autre réalité qui s'appelle la 4D. Cette quatrième dimension, c'est le monde de ton inconscient. C'est toutes tes pensées, tout ce que tu ne vois pas, tout ce qui produit ce qui t'arrive. Parce que oui, même si tu ne le vois pas, même si tu as l'impression que ça n'a pas d'importance, ça en a au contraire une fondamentale, puisque c'est de là que provient tout ce que tu crées dans la 3D. Tu as déjà sûrement entendu parler de la loi de l'attraction. Cette loi de l'attraction qui te fait comprendre que plus tu vas caricaturalement penser positif, plus tu vas créer du positif. Cette loi, elle marche pour tous, à chaque instant et tout le temps. Plus tu crées des pensées positives, plus tu installes du positif dans ta vie. Car ton inconscient, tes pensées, c'est une grande partie de ce qui va influencer ta conscience et ce qu'elle va créer, ce que tu vas créer. Ton toi vrai, c'est l'être, c'est la conscience qui englobe cet inconscient, qui observe, qui a le pouvoir ultime et qui souvent dans le personnage se laisse influencer par l'inconscient. C'est pourquoi la seule manière de créer ce que tu veux créer dans ta vie, ce que tu désires intrinsèquement, c'est de créer ce que tu désires à travers tes pensées. Parfois, on a l'impression que malgré tous les efforts, ça ne fonctionne pas. Parce qu'on crée des croyances limitantes.
on s'identifie à des croyances limitantes. Souvent, elles viennent de l'enfance, des façons dont on a agi dans l'enfance, dont on a répondu à ce qu'on nous a proposé, dont nos parents nous ont montré la voie, des phrases qui sont revenues petits, des choses que nous avons imprimées dans notre inconscient et qui reviennent comme des formes de résistance. Alors ces croyances limitantes, on peut les reprogrammer. À chaque instant, on a une nouvelle opportunité de reprogrammer. Tout est absolument possible. On peut prendre des exemples tout simples. Si pendant ton enfance, tu as eu l'impression d'être dénigré, rejeté, de ne pas avoir eu ta place dans ta famille, alors tu auras peut-être ce ressenti aujourd'hui dans ta vie de ne pas avoir ta place dans la société. Tu peux tout reprogrammer, tu peux lâcher ces résistances, tu peux modifier ta vie. Si dans ton enfance, on t'a inculqué que la réussite n'arrive qu'à travers le travail, qu'à travers les efforts, qu'il te faut toujours être en train de te battre contre toi-même, aujourd'hui peut-être tu ressens cette forme de croyance et tu vis mal dans ta vie le fait que tu n'arrives pas à réussir comme tu en aurais envie. Tout est possible, tout est modifiable, tout est reprogrammable. Tu as le pouvoir ultime de tout faire, de tout créer. Sans t'en rendre compte, tu manifestes à chaque instant, tous les jours. Chaque chose que tu as dans ta vie, chaque chose que tu vis, chaque instant, c'est toi qui l'as créé. C'est ta conscience qui le crée. On s'intéressera à comment, pourquoi, et on ira plus loin là-dessus dans un autre épisode. Pour aujourd'hui, retiens que tous ces malheurs ne t'arrivent pas qu'à toi. Ils t'arrivent parce que tu les as créés dans tes pensées. Ça ne veut pas dire qu'il faut créer une culpabilité qui serait un ajout d'ego supplémentaire, qui serait un ajout de pensée, qui serait encore une forme de négativité qui se rajoute. Au contraire, ça veut dire qu'il faut comprendre, réaliser pour soi que tout est changeable, tout est modifiable. Qu'à partir du moment où tu observes, à partir de ta conscience, à partir de cet endroit de sérénité, cette vision, que tu comprends que dans ton incarnation, dans ton personnage, tu es juste en train de jouer avec la vie. Tout est possible et tout est réalisable. En restant, en acceptant l'humilité de ton être, en étant dans ce point de vue de la sérénité, de la douceur, du calme, qui ne se compare à rien ni personne et qui justement n'est pas dans ces personnages. Tu observes ton personnage, tu le vois se transformer et c'est là que tu as le vrai pouvoir de transformer les choses. C'est là que tu comprends que tout ce qui t'influence, c'est ce que tu as inconsciemment choisi. C'est toi qui en as le pouvoir. Alors pour finir pour aujourd'hui, si tu es encore là, si tu as envie de commencer à transformer ta vie, fais confiance à la force suprême en toi, à la symbiose conscient-inconscient. Ces formes, ces ressentis, ces pensées, qu'ils soient négatifs ou positifs, et d'autant plus quand ils sont négatifs, ne sont que des ajouts à ce que tu es. Et tu es libre d'ajouter tout ce que tu veux ajouter quand tu joues au jeu de la vie. On est tous ici pour jouer et tu peux choisir comment jouer. La première étape pour enlever ces ajouts inutiles, pour enlever ce que tu ne veux plus, ce dont tu n'as plus besoin, c'est de te libérer de ces résistances. Ce n'est pas lutter, c'est au contraire les laisser, les accepter et les laisser partir. Alors inspire profondément, prends un grand souffle de vie par le nez et à l'expire ressens que tu libères toutes ces résistances, que c'est le point de départ de ta nouvelle vie, de tes nouvelles réalisations, de la réalisation de toi-même. Inspire encore 2 fois
profondément. Ressens ce que tu es, ressens la vie en toi, ressens que tu as tous les pouvoirs, que tu as le pouvoir d'être ce que tu es fondamentalement, qui ne s'oppose à rien ni personne, qui est l'amour et qui a la liberté de tout créer. J'espère que ce moment t'a plu, t'a fait du bien. J'espère qu'il a commencé à révéler certaines choses. Et je te retrouve au prochain épisode. Merci. Namasté.